Mon ex me manque, l'erreur à ne pas faire. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, dans laquelle on va parler justement de l'erreur à ne pas faire quand notre ex nous manque et qu'on a envie justement de faire certaines choses qui peuvent paraître contre-intuitives mais qui ne sont pas très utiles. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et maître praticienne également en hypnose ericksonienne et praticienne aussi en speed hypnose. Depuis 2019, je vous accompagne à renforcer votre estime de vous-même pour vous libérer de la dépendance affective et entretenir des relations plus saines et plus sereines avec les hommes. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui est disponible au téléchargement dans la description. Vous cliquez sur le deuxième lien, vous téléchargez, vous remplissez le formulaire et vous recevrez directement la formation par mail. C'est une formation qui vous permet de travailler avec des premiers outils de coaching sur votre estime de vous et sur vos relations amoureuses. Alors, quelle est l'erreur à ne pas faire quand notre ex nous manque ? Pour vous expliquer ça, je vais vous raconter une petite histoire. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'accompagne une personne qui s'est séparée de son compagnon avec qui elle est restée plusieurs mois. C'est la personne qui est partie. Mais en réalité, qu'elle soit partie elle-même ou qu'il soit parti lui, ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Et puis, il faut savoir que la personne que j'accompagne, elle a un fond de dépendance affective. C'est-à-dire que elle a constamment besoin d'une relation pour se sentir exister, pour se sentir remplie. Elle pense à l'autre parce qu'en fait, ça ne va pas dans sa vie et que penser à l'autre, ça lui permet de se remplir et de se divertir en pensant à autre chose qu'elle-même. Et puis en réalité, il y avait plein de choses qui ne lui convenaient pas dans la relation, mais en se séparant, elle a tout remis en question puisqu'elle s'est demandé si elle avait pris le bon choix, si finalement ça ne lui convenait pas d'être dans la relation. Et il y avait beaucoup de moments où elle a fini par se dire non mais en fait, je sais pas pourquoi je suis partie, la relation me convenait, ça allait, etc., etc. Et en fait, l'erreur à ne pas faire pour moi, et qui arrive malheureusement souvent dans le cadre de la dépendance affective, c'est d'écrire ou de recontacter son ex, non pas parce que la personne nous manque en tant que telle, mais parce que c'est une stratégie inconsciente pour remplir un vide, alors qu'en fait, ce qui nous manque, c'est pas la personne en elle-même, c'est pas sa présence en elle-même, mais c'est en fait ce qu'elle représentait et c'est ce qu'elle venait combler à l'intérieur de nous. Donc en fait, c'est exactement la même chose que d'être dans une relation pansement. On recontacte notre ex parce qu'on on se raconte l'histoire que c'est la personne qui nous manque, parce que quelque part, ça nous permet de repartir dans une sorte d'histoire romantico-dramatique dans laquelle on est passé à côté de l'amour ou dans laquelle finalement c'était la personne qui nous correspondait, alors même que dans la relation, ça se passait mal. Donc, encore une fois, ça dépend des personnes. Il y a des cas où la personne vous correspond vraiment. Il y a des cas où c'est utile de recontacter son ex. C'est ok. De toute manière, vous ne faites pas de mal à qui que ce soit en le faisant. C'est juste que pour les personnes qui sont dans ce cas de figure-là, c'est pas forcément utile pour elles parce que non seulement ça peut les mettre face en fait à leur propre vide et à leur propre besoin de compenser ce vide-là, et ça peut être très dur, mais en plus de ça, il suffit pour que la personne revienne vers vous, pour que non seulement vous lui fassiez du mal, parce que peut-être que vous n'êtes toujours pas prêt à être dans cette relation-là et qu'elle ne vous convient toujours pas, et vous allez constamment chercher à la changer pour maintenir un lien, pour remplir votre vide, mais en plus de ça, il suffit que la personne revienne vers vous pour que vous finalement, vous retombiez dans une relation qui ne vous va pas, dans laquelle vous êtes malheureuse, et perdre encore du temps à se raconter une histoire qui tourne autour du faux problème. Donc, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de revenir à l'intérieur de vous, que ce soit avec un thérapeute ou que ce soit tout seul en méditant ou juste en faisant le point avec vous-même, en étant honnête, et vous poser la question, si j'ai envie de recontacter mon ex, est-ce que c'est parce que vraiment la personne me manque ? Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je cherche en faisant ça ? Est-ce que je cherche à avoir des nouvelles ? Pour quelles raisons ? Est-ce que je cherche à reconstruire la relation, mais est-ce que c'est une bonne chose pour moi parce que si elle s'est arrêtée, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles elle s'est arrêtée.
Donc est-ce que ça va vraiment être utile? Et auquel cas, comment est-ce que je vais le faire? Comment est-ce que je vais l'amener? Ou est-ce que finalement j'ai envie de le recontacter pour remplir mon propre vide parce que j'arrive pas à le remplir tout seul et que en fait j'ai envie de me divertir sans regarder le vrai problème en face. Si vous en avez marre de tourner tout le temps autour du même problème et de tout le temps être cette personne qui se remplit de ses relations, que vous avez envie de changer et que vous savez que ça ne peut plus continuer comme ça, je vous invite justement à ce qu'on prenne contact ensemble pour travailler ensemble. Puisque moi, c'est ma spécialité et mon métier de cœur depuis bientôt 5 ans que d'accompagner justement les femmes à se libérer de cette dépendance émotionnelle pour vraiment expérimenter l'amour sain. Donc si c'est votre envie, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour réserver votre appel offert avec moi afin de faire le bilan de votre situation, de votre objectif, que je vous explique comment est-ce que je travaille et qu'on planifie une première séance ensemble si on peut travailler ensemble. Pour les personnes qui sont intéressées plutôt par les programmes de formation, sachez qu'au sujet de la dépendance affective, j'ai un programme qui est très complet, qui est génial, qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante et qui vous permet de vous libérer de la dépendance affective en vous aimant tel que vous êtes et en trouvant l'amour sain. Je vous laisse regarder dans la description ce programme-là, vous avez même une page de présentation sur mon site. Pour terminer, je vous invite à regarder les autres petites formations que je propose qui sont accessibles, situées entre 22 et 66 € sur le sujet de la dépendance émotionnelle, de l'estime de soi, des relations toxiques, de la séduction ou encore de la rupture amoureuse. Ça vous permet de commencer à travailler sur vous sans vous ruiner avec des premiers outils pour travailler dessus. Pour terminer, je vous invite à me laisser un commentaire si vous avez des questions à me poser, notamment pour les personnes qui sont sur YouTube, ou encore à évaluer le podcast de 5 étoiles pour les personnes qui sont sur le podcast en likant la vidéo pour qu'elle soit plus visible, plus forte, qu'elle soit plus transmise à d'autres personnes qui la découvrent. Et enfin, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, pour pouvoir me suivre, m'écrire en privé si besoin, et puis apprendre à vous aimer plus chaque jour tel que vous êtes. Prenez soin de vous, à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.